Madame, Monsieur, bonjour. Donc aujourd'hui, une nouvelle foire aux questions. Vous avez été très nombreux à poser des questions, plus d'une centaine, je crois, ces jours-ci. Et donc je ne pourrai pas forcément aborder toutes les questions. Nous en avons regroupé quelques-unes qui étaient très proches. Je ferai donc d'autres vidéos sur ces questions que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Pensez-vous pouvoir sortir du socialisme et de l'ultra-étatisme qui a gangréné chaque citoyen de ce pays sans même qu'il ne s'en aperçoive, et ainsi renouer avec ce qui a fait de ce pays un grand dans le monde, le libéralisme dans la lignée des Turgot, Tocqueville, Bastia, Molinari, Constant, Flaubert et tant d'autres? Oui, je crois qu'on peut le faire. Pour le faire, il faut transformer l'État. L'État doit d'abord remplir parfaitement ses fonctions régaliennes, c'est son métier de base, son cœur de métier. Lui seul doit le faire et il doit le faire parfaitement. Et au-delà, nous faut un État subsidiaire, c'est-à-dire un État qui, au lieu de passer son temps à édicter des règles, libère les énergies, favorise les initiatives et les fait concourir au service du bien commun. Quel est votre avis concernant les pesticides et notamment Monsanto? Monsanto est en train d'établir un monopole mondial qu'il ne faut pas accepter. Deuxièmement, les pesticides, si vous voulez, je crois que ça pose le problème beaucoup plus global de l'écologie et de l'agriculture en général. Il faut certainement, très certainement, revenir à une agriculture beaucoup plus naturelle, je dirais, et à des circuits courts, favoriser la proximité. À titre indicatif, je m'essaie à la permaculture. Mon général, comment renforcer les pouvoirs et les prérogatives des policiers et des gendarmes? Vous soulevez une question qui est majeure dans l'époque que nous vivons, avec le terrorisme, le banditisme, etc. La première chose à faire, c'est que le pouvoir politique soutienne policiers et gendarmes, ce que pendant très longtemps il n'a pas fait. Certes, il y a un changement manifeste en ce moment. Au-delà, il faut revoir les budgets de la gendarmerie et de la police, les matériels et puis les équipements en général, mais aussi les effectifs. Comment comptez-vous stopper l'immigration massive? Stopper l'immigration massive est pour moi aujourd'hui une nécessité. Une nécessité pour la cohésion nationale, pour aussi l'emploi. On ne va pas faire venir des gens alors que nous avons presque 10% des Français qui sont dans la précarité. Il n'y a bien sûr là aucune affaire de race ou de religion. Ensuite, comment faire? Eh bien, d'abord, il faut que ce soit le peuple lui-même, qui n'a jamais été consulté sur le sujet. Il faut que ce soit le peuple lui-même qui le décide. Ce sera par référendum. Je provoquerai un référendum pour faire une pause migratoire d'une vingtaine d'années. Il faudra en prendre les moyens. Cela fera partie du référendum. En prendre les moyens, c'est-à-dire créer une garde aux frontières terrestre, maritime et aérienne. Et c'est un immense défi parce que nous avons des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Guyane jusqu'à la Polynésie, en passant bien entendu par le territoire national métropolitain. Monsieur Tauzin, si vous êtes élu président de la République, avec qui allez-vous gouverner? Je n'ai pas aujourd'hui de nom à vous communiquer, bien entendu. Mes critères, par contre, c'est cela qui est important. Ce n'est bien sûr pas un critère d'appartenance politicienne qui m'intéresse. Il y a des gens qui sont parfaitement compétents à droite comme à gauche ou des gens qui ne sont engagés dans aucun parti politique. Les critères sont on aime la France et on veut la servir, oui ou non. C'est ça le critère essentiel. Au-delà, si vous voulez, homme ou femme, droite ou gauche, catholique, protestant, musulman, peu importe. Vous souhaitez vous présenter à l'élection présidentielle et nous le souhaitons aussi. Mais pensez-vous réellement que les partis institutionnels vont vous laisser faire et que vous aurez les 500 signatures? Eh bien d'abord, je vous remercie de le souhaiter. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à le souhaiter. Ensuite, que les partis me laissent passer, mais non, bien entendu, c'est évident. Ils ne me laisseront certainement pas passer, ils vont au contraire tout faire pour m'empêcher de passer. Et c'est déjà commencé. Mais donc, à vous, puisque vous souhaitez que je sois candidat, à vous de m'aider. Faites-moi connaître, faites connaître mon initiative, diffusez ces vidéos, faites acheter le livre, et puis faites-moi venir.